Bénédicte s'éveillait tard, traînée au lit, suspendue dans cet instant fragile où les rêves fléchissent sous le poids du réel. Rendre l'absent présent, c'était devenu son habitude depuis la mort de Julien, 1 an plus tôt. Ça avait été une tempête physique et mentale pour elle. Ils s'étaient rencontrés sur les bancs de l'université, lui en histoire, elle en histoire de l'art, des discussions interminables sur la Renaissance qu'ils étudiaient tous les deux à ce moment-là. Jamais elle n'avait vécu cela. Ma petite. Tout avait commencé par une plaisanterie. Il disait qu'elle préférait l'art aux hommes et qu'elle devait être une œuvre d'art pour cette raison. Ainsi s'était-il amusé à l'appeler ma petite. Ce qu'il pouvait l'agacer à la taquiner ainsi, même en public. Elle aimait à le croquer chaque jour. Il admirait son talent, elle adorait son esprit. Une fragrance familière flottait dans l'air. Intriguée, elle quitta la tiédeur du lit, rompant avec la douce noyade de ses souvenirs. Bénédicte descendit l'escalier. Ce fut à ce moment qu'elle vit une peinture au plafond. Une femme blonde, nue et levant le bras droit, pinceau à la main, comme se dessinant elle-même. Cela la troubla. D'où venait ce dessin dont la peinture semblait encore fraîche? Bénédicte se mit à explorer les moindres recoins de la maison. Personne. Rassurée, elle alla regarder les traits tracés de plus près. Elle avait déjà vu cette femme. La fluidité du trait la replongea dans sa rêverie du matin, le pèlerinage de leur amour, de Paris à Rome en passant par Florence. La réalité la rattrapa par le bout du pyjama. Elle était là, dans l'escalier, seule. Que cela signifiait-il? Pourquoi pénétrer dans une maison pour peindre sur un plafond? Qui avait pu réaliser cela? Elle y pensa toute la journée, s'interrogeant sur ce dessin apparu de manière magique, mais dont l'odeur écartait l'origine surnaturelle. Après tout, elle ne croyait plus aux fantômes à 38 ans. Elle s'endormit, bercée par cette femme qui la fascinait. Chaque jour, elle descendait, remontait l'escalier tête levée, s'arrêtait souvent, observait, puis sa routine quotidienne qu'elle détestait tant reprenait. Dispenser des cours, peindre sans conviction. Cependant, quelque chose avait changé en elle. Le dimanche, elle avait ri devant le visage grimaçant d'inquiétude de sa mère face au dessin. Celle-ci lui ordonna de vérifier la fermeture des portes et fenêtres le soir avant de dormir. Elle n'avait plus 10 ans. « Maman, voyons, un dessin, ce n'est pas méchant. » Intérieurement, elle en espérait d'autres encore. Ne pas le dire surtout, sinon, redoutable reproche maternel, trop fantasque, ma fille. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle se sentait particulièrement épuisée, l'odeur la précipita hors du lit. Un homme à côté de la femme, presque en miroir. Brun, nu aussi, l'homme levait le bras gauche, un livre à la main. Obéissante petite fille, elle vérifia que porte et fenêtre étaient restées fermées. Oui, maman. Elle se mit à réfléchir. Un pinceau, puis un livre. Ces œuvres cachaient-elles un message? La peinture, la littérature, enfin l'art en général. Elle pensa à Julien. Cet ajout d'un personnage lui rappelait une œuvre, mais laquelle? L'examen qu'elle fit de l'homme puis de l'ensemble du dessin ne l'éclaira pas davantage, mais cette œuvre devint sa fierté comme s'il s'agissait de la sienne. Bénédicte finit par se confondre avec leur auteur. Elle n'en parla pas à sa mère cette fois-ci. Un deuxième, non. Trop imprudent, qui sait? Maman serait du genre à vouloir dormir à la maison. Horreur. Routine revint, mais elle se sentait différente à présent. Elle déambulait dans les rues telle une élue, une petite. Elle ne savait pas pourquoi, mais considérait ses dessins comme une bénédiction. Les semaines s'écoulèrent ainsi dans ce fleuve où Bénédicte ne se noyait plus. Elle traîna moins au lit et reprit goût à sa production artistique. Voilà 1 an qu'elle fuyait les sollicitations de son galeriste. Inspiration remplaça routine. Bénédicte peignit en quelques semaines 3 tableaux dont elle s'enorgueillit, ce qui ne lui arrivait pas souvent. L'odeur de la peinture, c'était son parfum. Ce fut l'année suivante qu'un matin, à nouveau, elle remarqua un 3e personnage.
Pas l'odeur cette fois, le pressentiment. Une femme nue, de dos, réunissant les deux autres. Un éclair, bien sûr. Les trois grâces de Raphaël, devant elle, leur chorégraphie, leur nudité. Certes, un des personnages était ici masculin, et au lieu de pomme, il tenait pinceau et livre. Avec un sentiment de satisfaction, elle comprit que l'œuvre était achevée.